toujours voulu davantage. Depuis les palais de pierre jusqu'aux tours de verre, depuis les couronnes d'or jusqu'au conseil d'administration, les plus riches n'ont jamais eu assez, jamais. Ils ont voulu la terre, puis les récoltes, puis les bras pour les cueillir, puis les lois pour bénir le pillage, puis les mots pour le faire, appeler ordre, progrès, destin. Ils ont dit, ceci est à nous, la rivière, la mine, le blé, le pétrole, la ville, le temps des autres, le silence des pauvres, jusqu'au droit même de respirer sans payer. Ils n'ont pas seulement aimé la richesse, ils ont aimé ce qu'elle permet. Courber les nuques, fermer les bouches, acheter les juges, dresser les journaux, faire des gouvernements de simples secrétaires de leurs appétits. Car pour eux le pouvoir n'est pas un abus, c'est un héritage. Le contrôle n'est pas une violence, c'est une évidence. La richesse n'est pas un excès, c'est, pense-t-il, la preuve qu'ils valent plus que les autres. Et la démocratie, ils la tolèrent seulement tant qu'elle ne contrarie pas leurs affaires. Ils aiment le mot mais haïssent la chose. Ils aiment le peuple abstrait, docile dans les discours, mais méprisent les gens réels quand ils votent mal, quand ils réclament justice, quand ils osent dire non. Alors ils appellent liberté le droit d'écraser, ils appellent réforme le démantèlement, ils appellent mérite l'accumulation transmise de génération en génération. Ils appellent ordre la peur bien administrée pour les milliardaires et leurs collègues oligarques. Le gouvernement n'est acceptable que s'ils se mettent à genoux. La loi n'est respectable que si elle protège leur coffre. L'intérêt général n'est qu'un bruit de fond, une gêne, une porte qu'ils veulent faire sauter. Ils regardent les écoles comme des marchés, les hôpitaux comme des coûts, les travailleurs comme des variables à nature, comme un stock à vider, et la société tout entière comme une machine destinée à convertir la vie humaine en dividende. Ils voudraient un monde sans contre-pouvoir, sans syndicat, sans presse libre, sans juge indépendant, sans citoyen trop éveillé. Un monde où l'élection ne change rien, où la politique administre seulement l'inévitable, où l'argent décide et où le peuple signe en bas de page. Mais l'histoire dit aussi autre chose. Elle dit que les trônes tombent, que les empires pourrissent, que les fortunes ont toujours voulu se faire passer pour naturelles alors qu'elles étaient construites sur des famines, des chaînes, des expulsions, des guerres et cette vieille habitude de voler beaucoup puis de parler de civilisation. Elle dit que rien de tout cela n'a jamais été de droit, ni leur privilège, ni leur domination, ni leur prétention à posséder le monde et à gouverner les vivants comme un portefeuille d'actifs. Ce qui est de droit, c'est la dignité de chacun, le pain sans humiliation, le travail sans servitude, la loi pour tous, la démocratie comme puissance populaire et non comme décor derrière lequel les riches s'arrangent entre eux. Alors qu'ils entendent ceci, nous ne sommes pas l'obstacle, nous sommes le pays réel. Nous ne sommes pas la poussière sous leur table, nous sommes les mains qui bâtissent, les voix qui refusent, les foules qui se lèvent quand le mépris devient système. Ils ont toujours voulu davantage, qu'ils apprennent enfin qu'il existe une limite. Le peuple quand il cesse d'avoir peur, quand le peuple dit non.